Viens, je vais te raconter l'histoire d'un chaton de toutes les couleurs. Mais avant ça, installe-toi dans ta bulle des créateurs de rêves. Imagine cette bulle protectrice, heureuse et magique. Maintenant, nous allons commencer à vivre l'histoire de ce chaton de toutes les couleurs. Allez, on y va. Ce chaton avait un poil multicolore. Oui, tu as bien entendu. J'ai bien dit un poil multicolore. Ça veut dire que dans son pelage, il y avait du bleu comme la mer, du rouge comme les fraises, du jaune comme le soleil, du rose comme les flamants roses, et même du doré comme dans les couronnes des rois et des reines. Tout le monde connaissait Minou le chaton dans son village. Et comme toutes les personnes exceptionnelles, elles ont des secrets exceptionnels. Minou le chaton avait un ami que tout le monde aurait aimé avoir, un ami secret, un ami magique, un ami avec qui il aime jouer, partager des secrets, explorer le monde, rire et même faire des petites bêtises de temps en temps. Son ami était un génie. Oui, tu as bien entendu, j'ai bien dit un génie. Pour le faire apparaître, il suffit de siffler, même tout doucement. Tu sais siffler, toi? Vas-y, essaie. C'est en s'entraînant que tout doucement, on y arrive en s'amusant. Un jour pas comme les autres, Minou le chaton était triste. Tellement triste qu'il n'a pas eu besoin de siffler cette fois-ci pour que son ami le génie arrive par magie. Le génie avait senti que son ami avait besoin de lui depuis son palais aux 1000 trésors. Alors, il essayait de le faire rire, de le faire sourire en faisant des grimaces, en le chatouillant sous les pattes, en imitant même les animaux de la forêt. Mais rien ne marchait. Le génie se sentait inutile. Il n'arrivait pas à redonner le sourire à son chaton. Alors, le génie se pose à côté de lui et lui demande « Qu'est-ce qui te rend si triste ? Pourquoi tu trembles ?» Au début, le chaton ne disait pas un mot. Puis il se mit à pleurer tellement fort qu'on aurait cru une cascade ou l'eau d'un torrent. Le génie ne savait pas quoi faire pour aider son ami, alors il resta à côté de lui, sur le toit, à observer la lune tranquillement qui apparaissait dans ce ciel étoilé. La lune était très belle ce soir-là. Sa couleur dorée faisait scintiller les poils dorés de Minou, ce qui rendait ce moment un peu magique. D'un seul coup, Minou s'arrête de pleurer et observe la couleur de son pelage avec étonnement. Puis, il prend une grande respiration et souffle lentement toute la tristesse qu'il avait à l'intérieur de lui. Par magie, son corps devient tout tranquille et les mots pouvaient enfin sortir de sa bouche pour expliquer à son ami le génie ce qui le rendait aussi triste. Le génie était calme, attentif à chacun des mots. Minou lui explique que depuis maintenant un moment à l'école, les autres chats ne sont pas toujours très tendres avec lui, que certains même se moquent de lui, de sa différence, lui donnent même des coups de pied, lui tirent les poils et lui donnent des baffes. Le génie était très surpris car il connaît bien son ami et il sait à quel point Minou est un chat extraordinaire. Il se demande pourquoi Minou ne lui en a pas parlé plus tôt. Mais Minou avait honte. Il avait préféré garder ça pour lui et il espérait surtout que ça s'arrête. Alors le génie comprend beaucoup mieux pourquoi son ami tremble et est si triste ce soir et compte bien l'aider pour qu'il retrouve le plaisir d'aller à l'école sans avoir peur à en trembler.
Le génie fait apparaître une porte secrète, gardée par 2 soldats. Cette porte est aussi forte qu'un bouclier, car elle est en fer. Et elle ressemble à une montagne par sa grandeur et sa forme. Le génie explique à Minou que dès qu'il en a besoin, il peut la faire apparaître, cette porte. Et cette porte lui permet de retourner chez lui et de se mettre à l'abri, en toute sécurité, auprès de ses parents et d'avoir tous les câlins qu'il peut avoir besoin. Le chaton se sent compris et rassuré maintenant. Il retourne chez lui par les toits et s'endort tranquillement dans son lit jusqu'au lendemain matin. La nuit continue à briller. Pendant ce temps, le génie, lui, n'était pas allé dormir tout de suite. Il avait une mission très importante à faire pour aider son ami. Il est rentré dans les rêves de ceux qui l'avaient embêté pour leur régler leurs comptes. La vengeance, pour les génies, se fait dans le monde imaginaire. C'est tellement plus fort. Alors, avec une épée, il s'est transformé en chevalier hyper puissant avec un bouclier d'or. Et il est parti prévenir ceux qui avaient harcelé Minou que s'ils recommençaient, il leur jetterait des sorts horribles. Le lendemain matin, Minou se sent fort et heureux d'aller à l'école. Il sait que rien ne peut lui arriver car le génie est là pour veiller sur lui et que si vraiment les méchants continuent à l'embêter, il y a la porte secrète maintenant pour le ramener immédiatement chez lui, là où il est en sécurité. Ce que Minou ne sait pas, c'est que le génie s'est amusé à faire la zizanie dans la tête des méchants pendant la nuit. Mais ça restera secret. Et à partir de maintenant, c'est eux qui auront peur et plus jamais ils n'oseront penser ou faire du mal à Minou, ni à personne d'autre. Le génie leur a donné une bonne leçon qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Et Minou se sent plus fort que jamais.